Brignego Nicolas, j'ai actuellement 19 ans et je suis en apprentissage en, en CAP à Carmejeanne. Bonjour, je m'appelle Doucouré Talibé, je suis au lycée FPPA à Carmejeanne, j'ai préparé Capa Julien, première classe. Alors, mon parcours scolaire, j'ai commencé un peu comme tout le monde au collège. J'ai suivi une formation générale au lycée. Ensuite, je me suis spécialisé en STMG, ce qui m'a pas forcément plu, donc j'ai tout de suite voulu commencer le travail. Donc, j'ai commencé un apprentissage dans le bâtiment. C'était une bonne expérience, mais pas ce que j'aimais vraiment faire. Donc, je me suis retrouvé ici à Carmejeanne. J'ai fait des études comme tout le monde, quoi. J'ai passé mon examen brevet GI. Après, j'ai décidé de faire plomberie. Ça ne m'a pas plu, j'ai décidé de laisser pour faire apprentissage et paysagiste à Carmejeanne. Du coup, ça m'a plu, j'ai pu continuer à faire. Alors l'apprentissage, j'ai trouvé que c'était la meilleure option en fait pour suivre un cursus et pouvoir se former parce que ça lie la théorie et la pratique. Et souvent en plus comme on est jeune, ça nous permet aussi de découvrir le monde du travail un peu plus tôt entre guillemets. Moi, je dirais que ça va plutôt plus moins long, puisque de continuer des études longues de faire, quoi. Moi, j'ai décidé de faire un apprentissage surtout pratique, quoi. Du coup, en l'occurrence, comme je disais, ça m'a permis de découvrir le monde du travail. Donc, connaître certains codes, comment ça se passe, et puis le sens des responsabilités aussi. Parce qu'on nous responsabilise beaucoup et ça c'est bien, surtout quand on est jeune, quoi. En gros, moi, je dirais que ça m'a permis de connaître plein de choses, surtout ce qui est comme des arbres, des plantations et tout. Je ne savais pas plusieurs des trucs comme ça, des tailles, laillés, plantations et tout. En gros. Alors, les grandes thématiques, principalement, ça va être de la création et de l'aménagement paysager. Donc on va, voilà, aménager, c'est évidemment. De l'entretien aussi, parce qu'une fois que les espaces sont créés, il faut les entretenir. Et ensuite, La reconnaissance des végétaux, important. tel qu'on prend les plantes, il faut savoir c'est quoi l'exposition, les cycles de vie, l'environnemental, les types de feuillage, donc ça fleurit quelle saison, quel moment on devra tailler, quel moment on ne devra pas tailler, des trucs comme ça, quoi. En gros, on a un projet à faire pour faire extraire des FPPA. Du coup, nous avons récupéré tout ce qui est comme des bois pour passer les ponçages, faire la module, pouvoir création des jardinages en bois. Ensuite, on a passé le laser pour mettre mise en place. Du coup, on a rempli le module et paillages organiques, différents paillages minéraux. Ensuite, on fasse la présentation. Tout ce qui est comme yucca, jasmin, romarin, du coup, Troyenne. On a pas mal fait. Et aussi, on a fait des terrains de boules, la fontaine, des trucs comme ça, quoi. C'est ça qu'on est en train de faire comme projet. c'est ça. Donc, en gros, voilà, comme il a dit, l'objectif c'est, on a une cour intérieure fermée, qui était envahie et laissée à l'abandon, donc plein de bambous, plein de tout ça. Donc, on a tout rasé et le projet c'est d'en faire un espace de détente en fait pour professeurs et élèves aussi. Donc, avec les installations que Talibé il a citées. En gros, moi, je suis chez M. Dalimasso, à Foucaquier. Et nous, on fait tout ce qui est comme entretien des jardins et aussi des créations, élagage et abattage des arbres, des plantations. On fait aussi arrosage automatique tel qu'on a fait des gazos synthétiques. Du coup, il faudra aussi faire des arrosages automatiques, quoi, pour pouvoir arroser l'arrosage. Donc, personne ne le fait, ça se fait en automatique, quoi. On fait tout ce qui est comme ça. Aussi, on fait des créations comme des types de faire des piquets tous les tours de l'Italie. Tel qu'il y a des gens qui préfèrent attacher leurs chevaux, leurs piquets comme ça. On fait des trucs comme ça, quoi. Ok. Donc moi, mon entreprise, c'est une jeune entreprise qui a même pas un an. On est 6 salariés.
7 avec le patron. On fait principalement de l'entretien, beaucoup moins de création parce que c'est vrai que dans la région il y a plus d'entretien. Mais ce qui est bien, c'est que justement, vu qu'elle est neuve et qu'elle émerge, on peut suivre, pas suivre, mais avancer avec l'entreprise, se développer avec elle, quoi. Et typiquement, une journée, vu qu'on est 6, on se fait 2 équipes. Donc une équipe passe sur un chantier et une autre équipe part sur l'autre. Donc voilà, quoi. Alors, après le CAP, le projet c'est de passer le BP. Ensuite, pourquoi pas le BTS. Et d'autres certificats de spécialisation, donc bûcheron, élagueur, on verra. Après d'avoir CAP, moi je compte faire BP. Après j'aimerais bien faire bûcheron aussi. Pour pouvoir avoir atteint ce diplôme-là aussi. J'aimerais voulu faire ça aussi. Ah ouais, ce serait bête de se limiter à qu'un seul diplôme, quand on a plein de possibilités dans ce corps de métier, on va dire. L'équipe pédagogique ici est super, je trouve, parce qu'on est entouré et à l'écoute surtout à l'écoute. Par exemple, je prends Sandrine qui est toujours là disponible et elle a une réputation, mais une bonne réputation. On sait que voilà, les gens sont présents et impliqués dans leur travail ici. Ensuite, même dans la considération des élèves, même ceux qui sont dans ma classe, qui ont 15, 16 ans, ils ne sont pas considérés comme des enfants de 15 ans, quoi. Ils sont mis en valeur. Et aussi, il y a des profs qui prennent tout le temps attentivement pour pouvoir mieux s'impliquer. Ils ne sont pas pressés. Ils nous écoutent pour pouvoir nous écouter ce qui est propre que nous on en a. Ils nous écoutent nos consignes aussi pour pouvoir pratiquer, quoi. L'un de les deux, quoi. Il ne veut pas dire que c'est des profs où ils vont décider ce qu'il y a à faire, quoi. Donc ils sont de l'écoute. Un jeune qui hésiterait à entrer en apprentissage, déjà premièrement, même si ça paraît bateau, je lui dirais de ne pas hésiter, de foncer, parce qu'il y a très peu de chances qu'il regrette, parce que dans tous les cas, il aura une expérience, ça lui fera gagner en maturité, même si c'est pas forcément ce qui lui plaît, il aura peut-être une idée de ce qui pourrait lui plaire plus tard et il est payé. Je veux dire, s'il sort du collège, du lycée, tout ça, ça peut être aussi un argument d'être payé, quoi. On n'est pas hésité d'essayer ce qu'on aimerait bien toujours faire. Du coup, si ça ne va pas plus la personne, il peut y en avoir une autre solution d'avoir changé les métiers, quoi. Du coup, on essaie toujours. Donc, si ça ne va pas y aller, on a les chercher ailleurs, quoi. Voilà. Donc, pour conclure, je dirais que toute personne qui hésiterait à venir, il faut venir. Il y a les journées portes ouvertes, donc elles sont là pour ça aussi. Et voilà, venez découvrir la beauté du métier, quoi. En effet, comme il a bien dit Nico, n'hésitez pas de venir essayer, du coup, donc personne ne sait, quoi. C'est ça.